Imaginez ceci, vous avez investi toutes vos économies de retraite pour ouvrir un petit magasin, mais le lendemain même, une crise inattendue survient. Ou encore, au moment où vous commencez à fonder une famille heureuse après la naissance d'un enfant tant aimé, une épreuve soudaine vous frappe. Que ressentiriez-vous? Juste après que les mages ont offert leurs précieux présents et obéi à la direction de Dieu en repartant par un autre chemin, ce qui attendait la famille de l'enfant Jésus n'était pas un grand banquet, mais une fuite précipitée au milieu de la nuit. N'est-il pas paradoxal que le premier événement vécu par Jésus, venu comme la lumière du monde, ait été une fuite pour sa vie? Dès que les mages furent partis après avoir refusé de répondre à Hérode, un ange du Seigneur apparut à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Matthieu 2h13. L'obéissance des mages est devenue pour la famille de Joseph une tâche urgente, se réveiller et faire ses bagages instantanément. Ici, le mot « fuis » est « fige » en grec. Il ne s'agit pas d'une simple fuite, mais d'un commandement puissant. Coupez immédiatement tout lien avec le danger et partez vers un lieu sûr. Cela ne signifie pas « préparons-nous demain matin », mais plutôt de tourner courageusement le dos aux menaces et aux compromis du monde, dès maintenant. Que signifie ce fige, pour nous aujourd'hui? C'est se détacher immédiatement des mauvaises habitudes qui nous rongent, des cœurs tourmentés par la comparaison incessante et de la tentation de faire des compromis avec le monde. Parfois, cette décision peut être aussi solitaire et épuisante que de boucler ses valises seul en pleine nuit. Mais souvenez-vous, ce déplacement nocturne n'était ni une défaite ni une fuite, mais une retraite stratégique de Dieu pour protéger la vie. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant n'a-t-il pas simplement terrassé Hérode au lieu de faire fuir l'enfant Jésus? L'Écriture dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » v15. Cela nous rappelle l'Exode, où le peuple d'Israël fut délivré de l'esclavage. Jésus parcourt lui-même le chemin de la souffrance, de la peur et de l'exilé, tout comme nous, pour ouvrir la voie à un nouvel Exode. Il est le Sauveur qui est descendu au plus bas pour nous arracher au pouvoir de la mort. Votre vie ressemble-t-elle à une nuit obscure en ce moment? Le monde peut vous oppresser comme Hérode. Mais Jésus a déjà parcouru ce chemin sombre avant vous. Ne vous demandez pas avec amertume pourquoi la nuit vient juste après l'obéissance. Cette nuit est le moment où Dieu vous porte dans ses bras pour vous conduire vers un lieu plus sûr. Comme les mages, rejetez les voies du monde et choisissez, autre chemin, de Jésus. Bien que ce chemin soit pénible et solitaire, la vie et la gloire de la résurrection vous attendent au bout. Je vous bénis au nom de Jésus, afin que vous puissiez obéir avec confiance à sa voix qui dit « Partez maintenant ».